Je voudrais qu'on dise quelques mots sur la France insoumise. On a entendu ce qu'a dit notre auditeur, et on a plusieurs auditeurs qui nous disent ça, que c'est une sorte de suicide politique de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Vous en pensez quoi, François Coq ? Oui, moi j'ai pas à me mêler des histoires de la France insoumise que j'imaginais bien ravagée sur ces questions. Moi, à l'époque où j'étais encore à la France insoumise pendant la campagne de 2017, vous savez, j'avais sorti un livre qui s'appelait La laïcité pour 2017 et au-delà de l'insoumission à l'émancipation. Et dans ce livre, je dénonçais, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'utilisation et le piège que représente le terme islamophobie. Je qualifiais l'islamisme de ce qu'il est, c'est-à-dire l'islam politique et son importation au cœur de la République. Donc là où je crois qu'il y a un problème, c'est pas tant la France insoumise qui s'en débrouillera, et ce n'est pas mon objet. Alors bien sûr, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, eux, ont fait un pas en avant et pour le coup ont changé de discours là-dessus. Et je regrette effectivement ce changement de discours. Vous savez, moi j'appréciais beaucoup Jean-Luc Mélenchon quand il disait à propos des religions, de toutes les religions, foutez-nous la paix avec les religions. Mais l'objet de cette manifestation était justement l'introduction de l'islam politique au sein de la sphère de la société publique et de l'espace de constitution des libertés collectives. De la même manière, Jean-Luc Mélenchon dénonçait il y a quelques années l'usage même du terme islamophobie, comme moi je l'ai fait encore tout à l'heure, et là, cette fois, il s'y rallie. Et vous savez, il y a la phrase bien connue de Camus qui dit mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Mais cette phrase, elle est précédée par une phrase qui dit que la critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et nous devons leur être fidèles. Et Camus disait que c'était là une question d'honnêteté. Eh bien, je crois que nous devrions tous nous y tenir, fidèles à nos engagements. Simplement, Valérie, moi j'ai envie de faire un rappel aussi, parce que je pense que voilà, il y a depuis un mois aujourd'hui, un élu de la République, de la région, je ne sais plus dans quelle région de France, s'est donné l'autorisation d'humilier et de prendre à partie une femme voilée qui accompagnait une classe scolaire. Ah non, vous parlez du conseil régional de Franche-Comté, Julien Audul, dont il a bénéficié d'une publicité d'enfer et qui est du Rassemblement national, je le précise. Toutes les forces républicaines attachées à la laïcité, comme je le suis, ne sont pas montées au créneau donc pour porter secours à cette dame qui a été malmenée alors qu'elle posait un acte civique selon moi fort. Et après voilà, donc moi c'est ce droit à l'indifférence, ce droit justement de se vêtir comme on en a envie et vouloir faire du révisionnisme. Le débat sur le voile. Mais c'est ça qui a conduit à la manifestation. Vouloir faire du révisionnisme de la laïcité sur ces bases-là, pour moi, n'a rien de bon. Deuxièmement, on se rend bien compte, à chaque fois qu'on nous en sort une tous les jours sur les musulmans, ça hystérise le débat. Et quand on a une partie des musulmans qui aujourd'hui, hier, sont allés dans la rue pour dire leur mal-être, pour dire ce qu'ils avaient sur le cœur, on essaye aussi de les instrumentaliser sous un angle, sans prendre en considération. Comment les instrumentaliser ? Par exemple, on parle uniquement du CCIF, de cette gamine mais vous pouvez pas. C'est les organisateurs. Oui, mais vous n'avez pas la gueule de bois ce matin ? Non, j'ai pas la gueule de bois parce que j'estime que vraiment, moi, j'ai vu des visages, j'ai vu des pères de famille, j'ai vu des jeunes, j'ai vu je vous ai dit des avocats, j'ai vu des travailleurs, j'ai vu des musulmans attachés aux valeurs de la République, attachés à la laïcité, qui étaient là et qui en avaient ras-le-bol de ce climat, comme vous l'avez dit. Foutez-leur la paix aussi, foutons la paix aux religions. Et si on veut réformer les religions, chacun pratique sa religion dans son intimité, dans son espace privé, pas dans le public. Donc 100%, voilà. je suis d'accord avec toi, sauf que la laïcité aujourd'hui, elle autorise à ce que dans la rue, il y ait des femmes voilées qui en toute quiétude peuvent aller faire leurs courses, peuvent aller amener leurs gosses à l'école. Il ne faut pas les rendre invisibles. Et moi je dis, si on veut réviser la loi, quelle qu'elle soit, il faut le faire dans un temps calme. Il ne faut pas le faire dans l'hystérisation du débat ou au rythme des envies du Rassemblement national qui nous impose ce débat-là. Oui. Non, mais moi je crois que les musulmans ont tout perdu hier. Ils perdent tout avec ce genre de discours profondément anti-républicain, profondément communautaire. Donc moi je pense notamment à tous ces musulmans qui ne se reconnaissent pas dans la manifestation, qui n'ont pas de porte-voix. Parce que hier, ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'est de l'électoralisme. Je veux dire, aujourd'hui, la stratégie de la France insoumise, c'est évidemment d'aller draguer l'immigré, le musulman qui se sent persécuté, donc en jouant notamment sur l'antisionisme, qui est le faux-nez de l'antisémitisme. On a vu il y a quelques années, notamment à Stains, quand même le maire communiste qui a nommé comme citoyen d'honneur un chef militaire palestinien, ou encore à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, donc on a la ville qui organise régulièrement donc des manifestations pro-palestiniennes. Donc voilà, hier Jean-Luc Mélenchon s'est dévoilé et je crois que c'est sa mort politique en direct à laquelle nous avons assisté. Le voile, on a Nathalie qui dit le voile c'est un acte politique pour quoi les femmes en Iran vont en prison quand elles l'enlèvent, et certaines sont
sont c'est absolument pas pertinent. C'est parce que notre pays et la France, qui est une grande démocratie, qu'on permet à ces femmes-là de ne pas être victimes de ce qui sont les femmes sont victimes en Iran. C'est facile de faire ce genre de comparaison lointaine. C'est un acte politique. Je sais pas comment vous appelez, je vais pas vous faire offense. Même si c'était pas un acte, Valérie, vous êtes très orienté dans vos propos. Mais même si ce n'est pas un acte, même si ce n'est pas un acte politique, c'est un acte religieux. Et déjà ça, moi, ça me gêne. Et je suis d'accord avec Jean-Michel Blanquer. Donc vous voulez pas que les gens portent des kippas, par exemple, dans la rue ? Chacun est libre. Ça vous dérange les kippas dans la rue ? Chacun est libre, mais j'ai le droit d'exprimer. Mais je vous pose une question. Vous pouvez me répondre. Ça vous dérange les kippas dans la rue ? Mais moi, je pense que s'il y avait trop de kippas, ça m'emmerderait, oui. Non, mais parce que je suis dans une société. Mais pourquoi vous êtes dans le trou ? Il n'y a pas trop de voiles. Majoritairement, les musulmans, ils ont pas trop de voiles. Vous trouvez pas qu'il y avait beaucoup de femmes volées hier dans la manifestation ? Vous avez un chiffre ? Vous avez quelque chose ? Non, hier, je vous pose la question. C'est normal, c'est une manifestation. Et vous répondez pas parce qu'il y en avait beaucoup. Et parce que pour moi, une femme musulmane française n'est pas forcément une femme qui porte un voile. Et je vous renvoie à monsieur Moussaoui, ancien président du CFCM, qui a dit il y a 15 jours, en réaction à une réaction totalement pauvre du CFCM sur la question du voile, parce que moi je suis que pour Emmanuel tout Macron le monde a reçu le CFCM pour lui demander de travailler sur la question du voile et que la laïcité est droit de citer dans notre société. Non, mais parce que ça c'est vous en fait qui vous énervez, c'est pas nous. Nous défendons les valeurs de la République. C'est très important. Vous êtes dans le communautarisme. Monsieur Moussaoui, ancien président du CFCM, a dit il y a 15 jours que le port du voile n'est pas une prescription religieuse. Alors que le CFCM avait dit on va étudier la question parce que il voulait pas mettre les pieds dans le plat. Hier, malheureusement, par rapport aux 5 millions de Français de confession musulmane et aux 2,5 millions de femmes françaises de confession musulmane, moi je ne souhaite pas, et je suis sûr que la grande majorité d'entre elles ne le souhaitent pas, porter un voile dans la société française. C'est pas à vous de le dire, c'est aux femmes d'être libres de faire ce qu'elles veulent. Le voile, c'est pas sûr, mais on a le droit d'en débattre. On a le droit d'en débattre. Et on a même le droit de critiquer, dans la manifestation avec le voile, on a même le droit de critiquer, bien sûr, et on le fait tous les jours sur les antennes de télé. Vous n'êtes pas d'accord que je le critique. Allez, c'est fini, ça n'aura pas apaisé vraiment les choses, cette manif, visiblement. Et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que ça calme pas les choses, au contraire, ça les a encore plus, ça a mis de l'huile sur le feu.